Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui sur Timberborn pour qui je pense va être le dernier épisode. Et oui, on arrive à la fin quand même de tout ce qu'on a pu voir, de tout le gameplay possible de Timberborn en plus des précédentes mises à jour. Pourquoi, rappelez-vous, j'avais fait cette série là, en effet c'était pour la mise à jour 4 qui rajoute quand même pas mal de choses. Je vous invite à revisualiser tous les épisodes de la série, en particulier les premiers, si vous souhaitez voir un petit peu tous principaux, les principales nouveautés de cette mise à jour 4. On avait aussi bien étendu les dents de fer, hein. On était monté, on est sur quasiment une population de 100 si on remarque en haut à gauche. On est sur un bonheur de 37 qui est quasiment le bonheur maximal, je crois que c'est 40 le bonheur maximal, quelque chose comme ça, ou peut-être 42, 43. On est quand même pas trop mal. On a continué, on a commencé. Et puis même, on a presque terminé des petites extensions par-ci par-là, des extensions submarines, comme on peut le voir par là, hein, donc au-dessus de l'eau. On a des extensions même terrestres. On vient terraformer pour rajouter de la bande de terre, pour mettre des petites parties de forêt, parce que oui, c'est un peu le bois là qui est un peu le fer de la lance, hein, un petit peu, hein, durant cette série-là. Surtout que pendant les précédents épisodes, on a quand même vachement augmenté le besoin en bois. Rappelez-vous, on a quand même produit dans les épisodes précédents pas mal de choses liées aux bots. On a créé enfin tous les monuments. Donc voici le dernier monument qui est quand même excellent. C'est l'hommage à l'ingéniosité. On avait fait des petites extensions d'eau pour vous montrer un petit peu. Alors j'ai gardé un petit cocktail explosif pour vous, afin justement de vous montrer... Ah, on peut pas aller jusque là. Afin de vous montrer un petit peu, voilà, l'explosion, de la terraformation, ce genre de choses. Ça va être un épisode assez court qui va finalement clôturer, je pense, la saison. Tout du moins la saison concernant la mise à jour 4. Je ne vous cache pas que peut-être on refera des séries là-dessus, parce que j'adore ce jeu, il est vraiment extrêmement bien fait, extrêmement bien construit. Peut-être pour les mises à jour suivantes, on le verra bien. En tout cas, il y a d'autres projets qui arrivent pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre. Alors, sur ce les amis, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord. Vous pouvez vous abonner à mon Twitter pour être au courant des dernières news. Et alors, on va tout d'abord commencer par cette fameuse petite partie un peu explosive. On commence à agrandir toute cette partie-là. C'est dommage que j'ai vraiment rien ici. Est-ce que si j'amène... Ouais, ça devrait le faire. Ok, on va finir par faire ça. Pourquoi? Tout simplement, en fait, on augmente la capacité d'eau, on augmente le bassin d'eau, ce qui fait qu'on peut augmenter finalement la capacité principale, hein, du bras central, la capacité en eau du bras central. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Je suis assez content. Donc, on a 87 explosifs en stock. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. On peut poser tout ça. On finira juste par faire un tout petit stockage comme ça. Voir combien de temps on peut tenir. Tac, tac, tac. Ok, il nous reste juste ce petit champ là. On va voir peut-être potentiellement. Eh bien oui, en effet. On va avoir du mal à aller gérer tous les explosifs si on n'a pas d'escalier comme ceci. Hop, hop, voilà, normalement ici on pourrait y aller une fois que l'escalier sera construit. Écoutez, c'est pas trop mal, je suis assez satisfait de ce côté-là. On a quand même une grosse pénurie de bois, on était redescendu à 500 jusqu'à temps que tous les chênes finalement se remettent à popper un petit peu par-ci par-là, hein. Donc on le rappelle, c'est 30 jours quand même pour monter à 100% pour le chêne qui nous produit 8 de bois. Ici c'est pareil aussi au niveau de la terraformation, rappelez-vous, j'avais demandé à activer grâce au bot ici une station de forage ou plutôt un extracteur de terre qui nécessite des bottes et de l'énergie. Malheureusement là on est sur une période de sécheresse, ce qui fait que on n'arrive pas forcément à avoir de la terre qui nous permet de terraformer la petite partie qui est juste là. Alors pourquoi je voulais terraformer la petite partie qui était juste là, rappelez-vous, c'était tout simplement pour étendre un petit peu la partie sud. La partie sud, enfin ça dépend de comment on se positionne au niveau de la caméra, mais en tout cas toute cette partie là au niveau de l'agriculture et plus précisément au niveau du forestier. J'avais envie d'agrandir justement la quantité de chênes semis. Donc c'est pour ça que du coup, vous voyez, on a agrandi un petit peu la forêt. On a laissé un petit canal comme ça peut être assez sympa. Écoutez, n'hésitez pas
à aller voir un petit peu tout ce que j'ai fait sur Timberborn. Vous pouvez aussi aller voir une de mes vidéos que je trouve assez sympa. C'est une petite vidéo qui change un petit peu. C'est pas une vidéo de gameplay. C'est une vidéo qui vous permet un petit peu de visualiser mon top 5 de mes cartes préférées. C'est vraiment les cartes sur lesquelles on peut faire quelque chose, sur lesquelles vous avez un gameplay différent, sur lesquelles vous avez forcément un réel impact. Et il y a même certains réalisateurs, on peut appeler ça comme ça, hein, certains modeurs qui ont réussi à créer des cartes tout du moins un peu interactives, comme par exemple une carte avec par exemple des marées. Et ça franchement, je trouve ça vraiment super sympa. Donc, on va juste vérifier, on va repousser les chaînes jusque là. Normalement, voilà, le forestier il va jusque là, il n'y a aucun souci. Comment se trouve l'eau au niveau du bras central? Ça va, c'est pas mal, on est bien. Au niveau du bras en amont, c'est pas mal, on a quand même baissé, hein, mais il nous reste 9 jours, on est large, vu tout ce qu'on a ici aussi. On pourrait très bien creuser encore plus, hein, donc poser de la dynamite, creuser encore plus. D'ailleurs, toi, tu vas me le construire en mode... voilà. Creuser encore plus toute cette partie-là pour que ça soit encore plus profond. Bon, pourquoi pas, à voir. Mais bon, après, ça, c'est vraiment hors vidéo. C'est vraiment selon vous, si vous avez envie d'en voir plus. Mais pour l'instant, on va en rester là. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien à faire à porter? Tu es trop loin? Tu es trop loin. Et si j'augmente comme ça, tu seras toujours trop loin. Bon, alors... On va peut-être faire 2 drapeaux d'éclaireurs. Alors, rappelez-vous, on avait quand même... On s'était un peu exporté, si vous voulez, un petit peu plus loin pour avoir beaucoup plus de métal. Bon, en l'occurrence, c'est pas ça qui nous manque. On est à 244 de ferraille. On est à 66 de blocs de métal. On a réussi un petit peu à rééquilibrer toutes les productions de ressources. Alors, toi, on va mettre pause. Ironbot, pause aussi. Et puis, on mettra... les bots juste là, ils vont aller là en fait, au lieu d'aller là, ils vont aller là. On avait aussi mis la production de la mine. Alors j'ai pas forcément envie de me pencher sur la construction de la mine, parce qu'on avait déjà exploré ça lors des séries précédentes. Donc c'est pour ça que finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. Donc, on refait un petit point global, une petite synthèse les amis, tout simplement. Bon, en bois, on est très bien. En eau, on est très bien aussi, malgré que j'ai quand même désactivé les 2 pompes centrales du bras central, hein, les 2 pompes à eau profonde du bras central. Forcément, je la désactive pour pas que l'eau diminue trop vite. On est à 800 de nourriture, on est à 800 d'ingrédients, il y a 1600 de matériaux divers, on est à 16 000 de ressources. On est quasiment sur une population de 100. Franchement, c'est cool. On est à 12 bots. Il faut le préciser quand même parce que c'est pas mal. Pourquoi? C'est quoi l'avantage de faire des bots? Tout simplement, vous allez avoir besoin de moins de nourriture, moins d'eau, parce que les bots, ils ont juste besoin de stations de recharge d'énergie pour pouvoir fonctionner. C'est absolument tout et c'est vraiment pas grand-chose. Tandis que vous avez effectivement des adultes qui, eux, consomment. Donc voilà, il faut faire attention, il faut pouvoir bien gérer la production des capsules d'incubation, hein, donc tout simplement la naissance de Castor. Il faut pouvoir bien gérer tout ça. Et franchement, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, les amis, et à publier un petit peu toutes vos constructions, toutes vos maps. Si vous avez des choses un petit peu sympas, qui changent un peu de l'ordinaire, n'hésitez pas à le publier sur le serveur Discord dans la petite partie screenshot. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, je sais que moi, je fais pas des choses forcément design. Ok, je fais pas des choses design, je fais des choses purement fonctionnelles. Alors, est-ce que c'est ultra fonctionnel? Oui, alors ça peut être design et fonctionnel. En effet, vous avez des gens, ils vont faire... j'ai déjà vu ça sur cette carte-là, un énorme village au centre avec une sorte de 4, 5, 6 niveaux de hauteur en montant comme ça avec des casernes au-dessous, etc., etc. Franchement, c'est pas mal. Il y en a aussi qui vont faire des villes avec différents quartiers à thème, on pourrait appeler ça à thème, des quartiers turbines, des quartiers pompe à eau, des quartiers de naissance ou des choses comme ça, quartier habitation bien sûr, quartier production, voilà, il y a plein de choses comme ça qui existent et franchement n'hésitez pas à les publier, à les partager parce que ça peut donner des idées aux autres et en tout cas ça peut donner des idées à tous ceux qui commencent parce que ceux qui commencent, eh bien il faut quand même appréhender un petit peu le jeu à sa manière. Écoutez, ce que je vous propose, c'est... Où on en est ici? On en est pas mal du tout. Allez, c'est parti. L'eau, voilà, remplie progressivement.
On va juste supprimer ça. J'aurais pas dû supprimer ça. Est-ce que si je mets une dynamite ici, ça va le faire? Bien sûr que non. Bien sûr que non parce que on est trop loin. Ok, c'est bon. Bon voilà, hein, grosso modo, on peut vraiment faire n'importe quoi, terraformation, on peut faire des canaux, et ça c'est franchement important, c'est franchement pas important, c'est franchement hyper intéressant et hyper satisfaisant de créer par exemple des canaux qui irriguent des zones un petit peu désertiques. Ça peut être des choses comme ça peut être faire des digues, des énormes digues avec des murs entiers, ça peut être faire des énormes barrages afin de retenir une énorme retenue d'eau. Alors là, en l'occurrence, cette carte-là nous prête totalement il n'y a pas grand chose à faire pour que tout le cratère soit complètement rempli. Je le rappelle, un petit côté ici, un petit barrage ici, ça suffit. Un autre ici, puisqu'on a une sortie par là, juste sur la droite, juste sur la gauche du coup. Une autre sortie ici, et puis bien sûr, forcément, le barrage central qui est ici. On n'utilise pas l'intégralité de la carte. Je suis d'accord, parce que par exemple, ce cratère-là, on ne l'utilise pas du tout. On pourrait très bien utiliser canaux, par exemple, ici, ici, ici. On ne l'utilise pas non plus. À voir, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Timberborn. Et surtout, si vous aimez vous étendre, essayer de vous focus sur des objectifs qui vous permettent, par exemple, un objectif c'est de quasiment utiliser toutes les ressources de la map entière, par exemple. Donc là, en l'occurrence, tout le bois, les baies, le bois ici, ici, il y a la mine souterraine qui est juste là, par exemple. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire et franchement, c'est ultra intéressant. Là, il y a encore du fer. Ici, on aurait très bien pu utiliser ouais, ça c'est une source d'eau. On aurait très bien pu utiliser cette source d'eau afin de remplir intégralement ce cratère-là. Ce qui aurait été très très sympa. Au bout d'un moment, l'eau aurait été déversée par ici et ici. Mais par exemple, ce qu'on aurait pu faire, c'est faire un barrage ici. Ou faire plutôt un barrage ici, comme ça retient tout l'eau, tout l'eau, tout l'eau, etc., etc. Enfin voilà, il y a vraiment, vraiment plein d'idées. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce que pour une seule map, vous pouvez avoir plein d'idées différentes. Et ça, franchement, c'est super intéressant et c'est super cool. Surtout si tout le monde les partage avec tout le monde. Alors, on va ouvrir un peu ici parce que là, on manque d'eau. Il nous reste 5 jours. Alors, on va remplir un petit peu pour pas que les plantations fanent. Ça serait quand même bête. Et je trouve que là, ça a vachement descendu quand même. Là, je vais re-remplir un petit peu. Ok, je pense qu'on est pas mal. On va remonter à 1. Ah, à 1,5. C'est mieux 1,5. Ok, parfait. Vous voyez, ce qu'on aurait pu faire très simplement, c'est ouvrir plutôt, au lieu de mettre des digues, mettre plutôt un barrage, par exemple ici, une digue, une écluse, avec un niveau. On fait déverser ici, et ici on fait un barrage. Ça nous permet de retenir l'eau dans tout ce petit bassin-là. Et si besoin est, on peut creuser ce bassin en amont afin de faire un énorme barrage ici. Et si besoin, hop, on redéverse ici. Après, attention, c'est assez particulier. Pourquoi? Parce que vous enlevez du courant au bras ici central. Alors, c'est-à-dire que quand vous êtes en mode non désertique, on va dire ça comme ça, en mode humide, eh bien, vous perdez la puissance si vous laissez l'eau couler par ici. C'est pour ça, d'où un petit peu l'intérêt, si vous voulez, de faire des constructions un petit peu plus sympas. Et ce que je vous propose, et c'est pour ça que on va être sur un épisode un peu plus rapide, mais ce que je vous propose, les amis, c'est que moi, je fasse un petit barrage. Ok, je fais un cut au montage, je fais un petit barrage sympa avec une retenue d'eau assez sympa ici. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après. Allez les amis, on se retrouve après un timelapse plutôt long, je dirais au moins 30 à 45 minutes. Le cycle 24, on est au cycle 24, jour 31. La sécheresse se finit dans un jour. Et ça y est, enfin, on retrouve pile poil notre édifice que je voulais vous montrer tout simplement. Alors, je finis quelques petites modifications, mais quand même, je voulais vous montrer en effet ce que j'ai fait. Donc, j'ai creusé le bras ici même. J'ai créé un barrage en amont qui va nous permettre de conserver un petit peu d'eau de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit réservoir. Mais vous allez voir ce que je suis en train de faire en amont, en aval, pardon. Tout simplement, on est en train de créer un deuxième barrage ici. Ce qui fait qu'on va pouvoir peut-être avoir un énorme réservoir de ce côté-là. J'entends par là un réservoir
à 2 unités de profondeur, parce que forcément ici on en a une seule unité à 2 unités de profondeur, ce que je suis en train d'ailleurs de faire avec les dynamites un petit peu par-ci par-là, et on aura quand même une belle surface qui va nous permettre de déverser éventuellement si le bras ici se vide au fur et à mesure. Donc je me dis, ici, un réservoir ici, franchement, c'est plutôt pas mal. J'attendais justement de vous remontrer la saison humide afin de tout simplement vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes d'ouvrage, en termes de retenue d'eau. Alors vous voyez, hein, on était sur une sécheresse de 27 jours, le cycle 24, 27 jours, et on arrive quand même grosso modo à respecter hein, les quantités d'eau, donc franchement ça c'est pas un problème. Alors attention, on arrive à respecter les quantités d'eau, mais j'ai quand même baissé, j'ai quand même désactivé la production d'eau profonde que je vais réactiver tout de suite puisqu'on revient en saison humide. Nous avons atteint un record de bonheur. Je vous avais dit tout à l'heure, eh bien je pensais qu'en fait on était plus aux alentours de 40-42 maximum. Et en fait, à un moment, j'ai eu un pic à 45. Alors, on est redescendu à 39, mais j'ai quand même eu un pic à 45. Et franchement, c'est super cool, ça fait extrêmement plaisir. J'ai remonté le niveau de l'eau ici à 2,5 pour qu'on attende un petit peu que ça se déverse au fur et à mesure de part et d'autre. Ici, on va mettre sur du 0,5. Quoi qu'on va laisser sur du 1. J'ai presque envie de laisser sur du 1. Ici, je vais laisser sur du 3. On va laisser le barrage monter. Et puis, vous allez voir ce que ça donne juste après. On va mettre une digue ici. Quand les castors auront terminé de miner un peu toute cette zone-là, je vais en rajouter ici de manière supplémentaire. Attention, on surveille quand même. Je veux pas que ça déborde trop. On va peut-être rester jusque-là au maximum. La production d'explosifs étant basculée sur un droïde, un bot. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, où on en est au niveau de l'eau, au niveau du niveau de l'eau. Vous allez voir, on va ouvrir juste là pour voir ce que ça donne. On va, hop, oh bah ici ça se vide. Au fur et à mesure ici aussi. Ici dans le bras central. On va peut-être ouvrir du coup un petit peu. 2,5, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on laisse l'eau revenir petit à petit. Moi, ce que j'avais envie, tout simplement, c'est d'ouvrir, bien sûr, ici même. On ouvre à 0, on ouvre les vannes, on voit ce que ça donne. Ici, ça va venir se remplir au fur et à mesure. De manière tout à fait normale. Une fois qu'ici, c'est plein, on ouvre de ce côté-là à 2,5. Et là, vous allez voir, normalement, il n'y a pas de souci, ça va se déverser, se déverser, se déverser. Jusqu'au bout d'un moment, on va bien sûr se stopper à peu près à ce niveau-là. Normalement, on ne devrait pas être trop loin puisque de l'autre côté, c'est ouvert. Donc là, ça ne va pas couler plus loin que ça. On va laisser ça comme ça. Moi, j'aime bien. Ça nous fait un petit bassin ici. Attention à ce que ça ne soit pas rempli ici. Ça nous fait un petit bassin. Et ici, un énorme bassin. Alors, on est encore en cours de construction, si on peut appeler ça. On est encore en cours d'agrandissement. Attention, l'eau, bien sûr, vient se répercuter ici. J'ai pas encore la digue. Attention, on arrive à un étouffement du bras central. On va ouvrir ici, on va ouvrir ici. Et ça y est, ça se déverse dans le reste du cratère. On avait bien vu que l'eau avait quand même bien descendu. Donc ça, franchement, c'était cool. Alors, voilà, forcément, un petit effet de débordement, mais ça ne serait tardé. Ici, sympa. Franchement, c'est pas mal. J'ai calculé, on avait 3 niveaux de hauteur. Du coup, en dessous, j'étais obligé de faire des digues. Donc forcément, on n'a pas tant que ça en réservoir. Après, on peut creuser hein, tout le long. Bien sûr, on peut faire un énorme réservoir tout le long. Il suffit de creuser, il suffit d'avoir de la dynamite. Voilà, en l'occurrence, dès qu'il y en a une qui est produite, elle est rebasculée sur le chantier. Sur le chantier de terraformation qui se trouve juste ici. On va attendre un petit peu. On va faire exploser tout ça d'un seul coup. Une fois que ça sera terminé. Et je pense qu'on sera pas mal du tout. À voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. Vous allez voir, ça va être plutôt sympa, je pense. On aurait très bien pu continuer à faire une digue de ce côté-là. Ah ouais, c'est ce que je vais faire. Écoutez, c'est ce que je vais faire. En fait, on va même encore pousser... Hop là, on va pousser le vis encore plus loin. Je vais faire... Ah, c'est trop éloigné des constructeurs. C'est une blague. C'est une blague. Les deux sont trop éloignés des constructeurs, c'est une blague. En effet, ils peuvent pas passer ici et ici. Ok, c'est une blague. Comment on va gérer ça?
Bah tout simplement, on va faire autrement. On va faire plutôt une digue ici, ici. Là, non, ça devrait aller. Ici, c'est compliqué, d'accord. Ici même, du coup, ça va. Sinon, on fait un truc comme ça. Hein. Voilà. On va faire un truc comme ça. Ici, vous allez voir, on va monter des digues aussi. Là, ils n'ont plus besoin d'aller ici. Et la sécheresse qui est déjà de retour, c'est incroyable. Oh là là, c'est incroyable. On va détruire tout ça. Et vous allez voir ce qu'on va faire. On va monter des digues au fur et à mesure. Normalement, ils doivent... Oui, ça va, ils ont accès. Bon, là, en l'occurrence, on n'est pas bon puisque du coup, la hauteur de l'écluse n'est pas bonne. Donc, on va détruire ces 3 écluses. Alors oui, je sais, je suis désolé, je perds un peu de ressources. On va mettre des écluses triples qui vont me permettre d'avoir quand même un sacré niveau de profondeur. En tout cas, je l'espère. Alors, on va pouvoir faire exploser tout ça. C'est parti. C'est pas mal en vrai, c'est pas mal du tout. Là, on va ouvrir les vannes de ce côté-là. On va fermer de ce côté-là. Vous voyez un petit peu, on joue avec les écluses, on joue avec les niveaux d'eau afin de remplir toute cette partie-là. Bon, là, je sais que la sécheresse revient. C'est pas forcément idéal. On va laisser quand même l'ouverture centrale de ce côté-là. On va ensuite remplir petit à petit cette petite partie quand même qui est fort intéressante à avoir. Hop, dynamite ici. On verra après pour... Mais du coup, on arrive quand même à avoir un réservoir plutôt sympa. Alors forcément ici, petit effet de débordement. Je suis bien au maximum, c'est cool. Là, normalement, ils sont en train de me créer les écluses. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que j'avais détruit le petit escalier ici. C'est dommage que je l'ai détruit parce que là, je suis obligé de laisser... Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire autre chose. Décidément, du coup, c'est pas mon fort. On va être obligé de faire quelque chose comme ça. Hein. Je vais être obligé. Hop, 2 escaliers. Et voilà, une descente de ce côté-là. Comme ça, écoutez, ce que je vous propose, c'est que tout ça, ça soit en priorité très élevée. Voilà. Ici, on va détruire le chemin. On va mettre 2 digues, du coup. Et là, il faut absolument que tout ça, ça soit en ultra... Oh, bah ça va. Ça devrait aller, je pense qu'en 2 jours, ça devrait le faire. Il n'y a pas de souci. J'aimerais quand même bien remplir de tous les côtés ici. On va remplir ici au fur et à mesure. Et vous, vous êtes bloqué. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Ensuite, celui-là. Ça devrait arriver, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être bloqué longtemps. Et là, voilà, ça y est, on est full de ce côté-là. On va pouvoir remplir le bassin. Vraiment un petit bassin de rétention, en fait. Ok, ça y est, tout le monde est débloqué. Ok, c'est parfait. Allez, bouge un petit peu. Ok, c'est bon. Ah, ça déborde parce que le flux n'est pas suffisant. D'accord, très très bien. Est-ce que si je le mets à 0, ça suffit? J'ai bien peur que non, effectivement. C'est en train de déborder partout. C'est en train de déborder partout. Ça devrait aller de manière assez rapide maintenant. Bon, l'idéal étant bien sûr hein, de continuer à remplir le cratère central. Pourquoi ça se remplit? Je suis bien à 0 ici. Ok, le flux n'est pas suffisant derrière. Et j'ai peur que ça se re-remplisse ici. Non, c'est pas ce que je voulais tout à l'heure. En fait, pour vous raconter un petit peu la petite bêtise, c'est que j'ai eu un débordement comme ça. Et toute cette zone-là s'est retrouvée inactive. Car, tout simplement, eh bien, il y avait de l'eau. Toute la zone était inondée ici. Et là, du coup, c'est ce qui s'est passé. Je voulais absolument pas que ça se réinonde. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis une petite pompe à eau profonde. Vous inquiétez pas, je vais récupérer. Je vais récupérer un petit peu le problème. Et là, on est full. Un petit bassin plutôt sympa, je trouve. Franchement, c'est plutôt agréable d'avoir un système un peu comme ça de secours, j'ai envie de vous dire. Et on a quand même eu le record de bonheur de 45. Alors, faut que tu sois full ici. Là, vous voyez, c'est inondé, tout ça ne produit plus. Et là, du coup, ça me pose
énorme problème. Ça me pose énormément de problèmes. Bon, alors les amis, on a quand même réussi à faire pas mal de choses. Un énorme bassin de rétention sur le côté, je pensais pas. Et franchement, quand vous allez au temple, vous êtes à bord de lac. Et ça, c'est vachement intéressant. Bord de forêt, bord de lac, il n'y a pas plus nature pour prier et se reposer. Non, franchement, je trouve ça super intéressant. Bon, alors, par contre, la sécheresse arrive. Il est temps quand même de monter tous les niveaux. On va pas se mentir. Et de même monter ce niveau-là. Comme ça, on va avoir le bras central qui va être full. D'ailleurs, je pense qu'il est full. Je pense qu'il est full. Ok. En fait, c'est full partout. J'avais vraiment mis full partout. J'ai peur que ça se déverse trop. Allez, faut que ça aille un peu plus vite là. Faut surtout pas que ça revienne de ce côté-là. Il est temps que la sécheresse arrive, c'est moi qui vous le dis. Il est largement temps. Et ouais, ça se déverse ici encore comme d'habitude. Bon, c'est pas bien grave. Ça devrait refonctionner de ce côté-là. Ici, on va mettre à 1. Le bras central, ça va. Le bras, ici, bien sûr, on est à 2,5. J'anticipe mal, c'est incroyable. Bon, maintenant, vous voyez, hein, on a quand même vraiment énormément de réservoirs d'eau. En plus de ce cratère qui n'est pas forcément exploitable, en tout cas que moi, je n'exploite pas, on arrive à avoir quand même des petits trucs assez sympas. J'aime bien jouer avec la terraformation. N'hésitez pas à me dire si vous jouez avec la terraformation, avec les bassins, vous créez des bassins artificiels. Plutôt que de créer des bassins artificiels avec des digues, eh bien vous utilisez la terre et les montagnes aux alentours pour créer des bassins un petit peu comme ça. Ouais, franchement, je me dis, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, là t'as du taf. Il faut aller aspirer vite fait, bien fait, pour que toute cette zone se remette à construire. Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que tout était inondé. J'avais mes usines alimentaires qui ne produisaient plus de nourriture. Et du coup, je suis retombé à 200 en nourriture. Et là, catastrophe. Catastrophe parce que je suis quand même à 100 castors. Et je crois qu'ils mangent à peu près 2 fois par jour. Donc il faut au moins 200 de nourriture par jour. Il me semble que c'est à peu près ça. Et bah franchement, j'ai eu un peu peur qu'on ait une grosse famine. Justement à cause de cette inondation de cette zone-là. Donc il faut absolument que tu ailles travailler Zachi. Que tu me vides un peu toute cette zone-là et que ça redevienne exploitable. Il faudrait voir un petit peu pour faire une sorte de... Je sais pas comment on pourrait dire ça, une sorte d'évacuation, si vous voulez. Une sorte d'évacuation automatique, mais bon, j'avais dit que c'était le dernier épisode, on s'emporte, mais il y a tellement toujours... autant de choses à faire, on a toujours un petit peu d'imagination pour voir encore plus loin, pour voir encore plus loin dans le gameplay, plus profond, voilà, tout ce que vous voulez, plus créatif. Timberborn, c'est autant du gameplay que du design et de la créativité. Donc ça, franchement, c'est ce qui m'attire. Alors, juste avant de terminer, les amis, je voulais quand même faire un petit tour de tous les onglets. Donc, il nous restait quand même des choses à débloquer ici. C'était les ponts. Les ponts, vous les connaissez, vous les avez déjà vus. Hein. C'était déjà dans les premières mages, c'était même dans le jeu de base. En accès anticipé bien sûr. Ici tout ce qui est aménagement paysager, donc extracteur de terre, station, bloc de terrain. J'avais dû reconstruire un mini bloc ici, effectivement. Bon ok, pourquoi pas. Le stockage, on n'avait pas débloqué le grand entrepôt. Effectivement, oui, effectivement, on n'avait pas débloqué le grand entrepôt. Gestion des districts, je n'ai pas fait de district. Très clairement, j'ai mis l'accent là-dessus. Je voulais pas faire de district, je voulais voir un petit peu la productivité éventuellement des castors s'ils devaient aller assez loin. J'ai pris la décision de ne pas faire de district. Habitation, j'ai pas débloqué les petites maisons hautes mitoyennes. En eau, j'ai pas débloqué le fluviomètre et j'ai pas débloqué la pompe à eau mécanique profonde qui nécessite 700 chevaux. Justement, ça peut être le cas par exemple pour cette zone-là de venir faire une pompe à eau mécanique. Vous la mettez, je sais pas, à un endroit n'importe lequel pour revider de ce côté-là. Vous voyez un petit peu le délire. Ça peut être pas mal d'activer ça lorsque par exemple il y a un débordement et que la rivière sort de son lit. La nourriture, on est bon. On a fait le café, le bois, on a fait tout ce qui est planche traitée. Le métal, bon, on a posé une mine, mais on n'a pas construit la mine. L'énergie, on a fait les centrales à gravité, donc on a tout fait. La science aussi.
Tout ce qui était bien-être, eh bien, on est quand même monté à 45 de bonheur. Donc ça fait plaisir. Tout ce qui était décoration, bah, j'ai pas tout débloqué éventuellement. Mais bon, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau. Et les 3 monuments ont été construits. Donc ça fait extrêmement plaisir. Si on regarde le bonheur, on a un qui est blessé. Alors c'est bizarre parce que j'avais dû créer des lits d'infirmerie et des médicaments, normalement. On n'a pas de champignons parce que les champignons, bah c'est quelque chose de un peu exceptionnel. C'est-à-dire que j'ai que 3 fours, on peut appeler ça des fours, et du coup je swipe, on va dire, entre les maniocs, les champignons et les graines de soja fermentées. Les rations de maïs, la ration d'aubergine, les rations d'algues aussi, c'est un peu le même système. Algues et champignons, ce sont des systèmes un peu alternatifs qui me permettent de swipe un petit peu quand il n'y a plus de maïs, quand il n'y a plus d'aubergine, ce genre de choses. Café, c'est bizarre, il n'y en a que 15, alors pourtant on a quand même du stock, il me semblait. Si on revient ici, ouais, je suis full en café, donc je comprends pas pourquoi il n'y en a que 15 qui boivent du café. Bon, et c'est là où je comprends pas la vie sociale, feu de camp et toi terrasse. Merci de vous donner un petit peu vos retours parce que feu de camp, j'en ai fait plein, mais ils y vont pas. Toi terrasse, j'en ai fait plein, ils n'y vont pas. Le truc, c'est que j'ai quand même baissé les heures de travail. Ils étaient à 19 h, j'ai quand même baissé à 17 h. Je me suis dit, tiens, ils vont profiter du temps supplémentaire pour aller se prélasser. On pourrait même mettre 16. J'ai envie de mettre 16. On va voir ce que ça donne 16. Comme ça, de 16 à 18, je crois, ils vont aller se prélasser, ils vont aller manger, ils vont aller boire. Bon, ok. Arbuste, toit, statue. Donc ça, c'est l'esthétique, on est bon. Émerveillement, donc tous les monuments, les trois monuments, ok. Amusement, ok. Livre, ok. Sanctuaire, temple, ok. Écoutez, on n'est pas très loin d'être au maximum, et je crois bien que le maximum, eh bien, c'est 45. Donc c'est bien pour ça qu'on a eu le record à un moment. Donc on était à 45. Malheureusement, on est sur un bonheur moyen de 39. Alors je dis malheureusement, c'est pas malheureusement, c'est quand même pas mal. Mais en l'occurrence, il y a mieux que ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse éclater ceci. Hop, tu t'en vas. Let's go, on fait exploser ceci aussi. Il nous restera une toute petite traînée à faire de chemin. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Mais au moins, on a un beau réservoir ici quand même à flanc, presque à flanc. Si on a besoin de déverser, tout simplement, on ouvre les vannes ici et on déverse. Et là, ça va venir remplir l'intégralité du bras. Donc ça, c'est pas mal de ce côté-là. Ça déverse même trop. Vous avez vu? Ok. Et là, du coup, on a permis de vider un petit peu. Alors oui, ça se vide assez vite. Le niveau est quand même bien baissé. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir réapprovisionner juste au cas où le bassin, ici même, par ce bassin-là. Ce bassin-là étant une sorte de réserve. Attention, on bloque ici, bien sûr. Sinon, ça vide le bras central. Hop, on remonte à 3. Ça permet de remonter un peu le niveau d'eau. Enfin, voilà, ça fait du stock d'eau supplémentaire si vraiment ce bras-là ne suffit plus et ne suffit pas entièrement à assumer les besoins en eau. D'accord Voilà. Donc, sinon, écoutez les amis, moi ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. Donc, on signe un petit peu la fin de Timberborn. Maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de toute cette série. Moi, je suis preneur de vos retours. N'hésitez pas à me dire ce que si éventuellement vous voulez voir une autre série, peut-être un peu différente, peut-être plus axée design que gameplay. Là, on est vraiment sur les gameplay. Peut-être plus design. J'avais fait une vidéo sur les maps, on va dire modées, on peut appeler ça comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'essaierai de lire vos commentaires et voir un petit peu en fonction de vos retours ce que l'on peut faire. Et moi, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous. On se voit très très vite. À la prochaine. Allez, ciao.